Et voici le deuxième montage concernant le vaste thème que sont les fractions composées de termes entiers. Et nous allons réviser comment multiplier et forcément comment diviser des fractions entre elles. Nous allons partir de deux exemples, dont voici le premier à gauche et le deuxième à droite. Le procédé compte 5 étapes. La toute première sera de vérifier s'il s'agit bien d'un produit. Alors pour l'exercice de gauche, pas de souci, c'est un produit. Mais pour l'exercice de droite, c'est une division. S'il s'agit d'une division, il faudra opérer la manipulation adéquate. Vous le savez, diviser, ça n'est rien d'autre que multiplier par l'inverse. Dès lors, cette expression va devenir moins 121 sur moins 18, non pas divisé, mais multiplié par l'inverse du diviseur, l'inverse de 22 sur moins 27, qui devient moins 27 sur 22. Maintenant, nous sommes prêts pour passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, elle est très importante. Dans cette étape, nous allons déterminer le signe du produit final. Pour ce faire, je vais dans l'exercice 1, je comptabilise le nombre de signes moins, j'en ai 4. J'en déduis que mon résultat sera alors positif. Par contre, pour mon exercice de droite, si je comptabilise le nombre de signes moins, j'en ai 3. Mon résultat sera alors négatif. Oui, mais faites attention, parce que le signe, et surtout le signe moins, va devoir accompagner la suite du raisonnement. Pas d'impact si vous oubliez le signe plus. Par contre, il faudra être vigilant à chaque fois bien recopier ce signe moins dorénavant. Nous sommes prêts pour passer à l'étape numéro 3. Dans l'étape numéro 3, nous allons insérer une grande barre de fractions sur laquelle vont trôner tous les facteurs constituant le numérateur, mais sans leur signe puisqu'on a déjà identifié le signe final. Et on fera la même chose pour les facteurs qui vont composer tout le dénominateur, à nouveau sans leur signe, puisque le signe final du calcul a déjà été identifié. C'est parti, commençons par l'exercice de gauche. Grande barre de fractions et donc les nombres qui vont statuer au niveau de mon numérateur seront des facteurs dépourvus de leur signe, à savoir non pas moins 6 mais 6, non pas moins 15 mais 15 et non pas moins 30 mais 30. Dès lors, je me retrouve avec 6 fois 15 fois 30. Au niveau de mon dénominateur, je vais me retrouver avec 4 fois 21 fois 30. Si je passe maintenant à l'autre exercice, grande barre de fractions, ce qui va constituer mon numérateur, ce sont deux facteurs dépourvus de leur signe, à savoir 121 multiplié par 27, et au niveau de mon dénominateur, ce sera 18 multiplié par 22. Passons maintenant à la quatrième étape, qui est de simplifier au maximum par des associations intelligentes, et ce, toujours en associant un numérateur avec un dénominateur. Si je prends mon exemple de gauche, je peux simplifier 30 avec 30, ils sont neutralisés, il me reste alors 1 et 1. Qu'est-ce que je peux faire encore? Eh bien, j'observe qu'entre 15 et 21, il y a un PGCD commun qui n'est rien d'autre que 3. Et lorsque je divise ces deux-là par 3, au numérateur, il me reste 5, au dénominateur, il me reste 7. Entre 6 et 4, le PGCD commun, c'est 2. Si je les divise par 2, il me reste 3 au numérateur et 2 au dénominateur. J'observe s'il n'y a pas lieu d'opérer des simplifications de haut en bas, mais obliquement. Non, je vois bien que tous ces nombres entre eux sont premiers. Abordons l'exemple 2 pour cette même étape. Eh bien, dans cette même étape, ici, j'observe par contre qu'entre 121 et 18, malheureusement, je ne sais rien faire. Par contre, entre 121 et 22, il y a un PGCD commun qui n'est rien d'autre que 11. 121 divisé par 11, ça me donne 11. 22 divisé par 11, ça me donne 2.
Entre 27 et 18, maintenant, il y a un PGCD où il y a 3, mais il y a peut-être plus gros, hein, il y a 9. Si je divise 27 par 9 et 18 par 9, me restera alors au numérateur 3 et au dénominateur 2. Entre le bleu et le jaune, est-ce que je sais opérer des simplifications? Non. Je passe à l'étape numéro 5. Multiplier tous les numérateurs entre eux restants ainsi que tous les dénominateurs. Et donc, si je retourne dans mon exercice 1, me reste 3, 5 et 1. C'est ces trois-là que je vais multiplier. Mon résultat devient alors 3 fois 5. Pour nouveau numérateur, j'ai 15. J'opère exactement la même chose au niveau de mon dénominateur, 2 fois 7 fois 1. Et au niveau de mon dénominateur, pour ma réponse finale, j'ai 14. Observez que, ayant fait toutes les bonnes simplifications, ce qui compose mon résultat est bien une fraction dite irréductible, puisque 15 et 14 sont premiers entre eux. On va faire exactement la même chose ici. Donc, je vais devoir multiplier 11 par 3. Ce sont les facteurs restants au niveau de mon numérateur. 11 fois 3 me donne 33. Je fais pareil au niveau de mon dénominateur. 2 fois 2 me donne 4. Oui, mais oh, attention! Mon résultat final devait être négatif. On observe bien qu'entre 33 et 4, il n'y a plus de simplification possible car nous avons fait au préalable toutes les associations intelligentes dans l'optique de simplifier. On va terminer avec 2 exercices pour bien ancrer le procédé à devoir appliquer. Voici les 3 premières étapes. 1, on vérifie qu'il s'agit bien d'un produit. Et déjà, pour l'exercice 1, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une division. Nous allons donc manipuler l'écriture. Cette expression deviendra alors moins 10 sur moins 24, non pas divisé, mais multiplié par l'inverse de moins 20 sur 48. Ce qui me donne moins 48 sur 20. Pas la peine de descendre le signe moins, on sait qu'il y a des conventions d'écriture. Voilà un calcul qui devient opérationnel. Quant au deuxième, à droite, c'est bien un produit, je vais pouvoir passer à l'étape 2. Étape 2, déterminer le signe du produit final. Alors, pour l'exercice 1, il suffit de comptabiliser le nombre de signes moins, j'en ai 3. Et donc, mon produit sera négatif. Quant à l'exercice 2, eh bien, il compte 3 signes moins, le résultat sera négatif également. Étape suivante, grande barre de fraction, voilà qui est fait pour mes 2 exercices. Et je vais devoir placer les facteurs qui vont composer mon numérateur ainsi que les facteurs qui vont composer mon dénominateur, sans leur signe évidemment, puisqu'on a déjà identifié le signe du produit final. Mon numérateur pour l'exercice 1 va se composer de 10 fois 48, quant au dénominateur, ce sera 24 fois 20. Pour l'exercice 2, il s'agira de placer, sans leur signe, 15 fois 21 fois 16 au niveau du numérateur et au niveau du dénominateur, 28 fois 30 fois 9. On est prêt pour passer à l'étape numéro 4. Il va s'agir de simplifier au maximum en réalisant des associations intelligentes et ce, uniquement de haut en bas. Peu importe l'orientation, ça peut être vertical, ça peut être oblique, mais toujours de haut en bas. C'est parti, j'attaque ici le premier exercice. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Simplifier 48 avec 24, puisque 24 divise 48 et ça me donne 2. Reste 1 au niveau de mon dénominateur. Je peux également simplifier 10 avec 20. Il me reste 1 au niveau du numérateur, puisque 10 divisé 20, et il me reste 2 au niveau du dénominateur. Oui, mais pas que, hein, les amis, je peux simplifier aussi, carrément neutraliser 2 avec 2. Reste alors 1 et 1. On n'oublie pas, le signe moins accompagne toujours mon raisonnement. Reste alors pour numérateur 1 fois 1, ça me donne 1.
Et pour dénominateur, 1 fois 1, ça me donne 1. Mais vous le savez, hein, 1 divisé par 1, ça donne 1. Finalement, tout ce calcul va me donner pour réponse finale moins 1. On va opérer exactement la même chose ici. Quelles sont les simplifications possibles? Alors, je démarre les hostilités avec 15 et 30, puisque 15 divise 30. Il restera au niveau du numérateur 1 et au niveau du dénominateur 2. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah bien oui, 21 avec 28. Ils ont pour PGCD, ces deux-là, 7. Restera au niveau de mon numérateur 3, au niveau de mon dénominateur 4. Et là, 16 est multiple de 4. Quand je divise 16 par 4, il me reste 4. Au niveau du dénominateur, il me reste 1. Mais j'en ai pas fini avec ce 4. Hein. Je peux le simplifier avec 2. Au niveau du numérateur, il me reste alors 2. Et au niveau du dénominateur, 1. On n'a pas encore fini, hein, vous avez vu, je peux simplifier 3 et 9. 3 avec 9. Au niveau du numérateur, il me reste alors 1. Et du dénominateur, il me reste 3. Finalement, ma réponse sera négative, on n'oublie pas le signe, et le numérateur va se composer du produit de 1 par 2, ce qui me donne 2. Et pour dénominateur, ma réponse sera le produit de 3 par 1, autrement dit 3. J'ai bien pour résultat une fraction composée de termes entiers et qui sont premiers entre eux. Voilà qui termine la vidéo qui rafraîchissait les neurones au niveau de la multiplication et de la division de fractions composées de termes entiers.